Salut tout le monde! Avant de rentrer dans le vif du sujet, plusieurs petites choses. La première, merci encore pour les 2000 abonnés, je vous aime, moi. La deuxième, pensez bien à la FAQ si vous voulez poser des questions, c'est sous cette vidéo-là qu'il faut poser votre question. Yay! Ensuite, je n'abandonne pas les vidéos classiques, sauf que vous êtes bien rendu compte qu'avec la K-pop, etc., c'était un petit peu compliqué, les cours de danse et tout ce qui va avec. En plus de ça, ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai changé de poste. Je suis maintenant passée à temps plein, mais je travaille aussi un peu plus loin, ce qui fait que j'ai le temps de travail en plus, plus le trajet, donc ça me fatigue encore plus. Et on est en recherche d'appartements intensifs, vu que mes revenus augmentent un petit peu, ça nous permet d'avoir d'autres exigences au niveau de la recherche d'appart, et donc on a plus d'opportunités, donc faut assumer, faut visiter, faut se renseigner, etc., etc. Mais je ne vous lâche pas, attention. Et ce soir, on va parler de quoi? On va parler d'un truc qui est lié à un petit projet annexe dans lequel je me suis lancée vis-à-vis de mon nouveau poste, puisqu'en gros, dans les postes d'accueil, il faut savoir qu'il y a des endroits où tu vas avoir pas mal de moments de calme. Et donc, j'ai décidé d'écrire pour un petit blog que j'ai appelé Vive l'accueil. Je vous mettrai le lien dans la description. Ah tiens, au revoir Flora! Tiens, papy va se coucher, donc il faut qu'elle aille vérifier, vous voyez. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, ce petit projet, je ne sais pas où il va aller, mais je voulais parler du monde de l'accueil, du monde du travail en général, etc. Et vu que je suis encore dans les débuts de ce nouveau poste, et que j'ai encore cette perspective de la débutante, etc., je me suis dit que je pouvais aborder pas mal de choses, et il y en a une qui peut faire assez mal. C'est quand tu es quelqu'un de très social, que tu as envie de t'intégrer, mais que tu sais pas trop comment faire, et que du coup, tu vas avoir des tas de gens, et tu vas vouloir te mettre en avant, tu vas vouloir aller vers les gens, mais tu vas te manger les murs. Et là, vous allez me dire, mais quoi? Alors, la vidéo est basée sur une discussion que j'ai eue avec une personne qui travaille dans l'accueil également, et qui regrettait énormément le fait que, alors qu'on était censé faire un bon travail, puisque c'est une personne avec qui j'ai pu travailler, en gros, du jour au lendemain, des pics, des bâtons dans les roues, des trucs comme ça. Alors, si ce n'est pas des pics et des bâtons dans les roues réels, au moins la situation a assez changé pour que cette personne ait vraiment l'impression que ça n'aille pas. Et le truc, c'est que par rapport à tout ça, je voudrais juste faire passer un truc important. Alors, oui, autre précision, hein. C'est pas parce que je vous dis ça que c'est quelque chose qui va s'appliquer automatiquement à 100% à votre situation personnelle. Je préfère mettre ce disclaimer parce que j'ai pas envie qu'on croie que j'ai envie de décider à la place des autres de ce qu'ils doivent faire dans leur vie. Je partage une expérience, je partage une réflexion, mais ça va pas plus loin. Si c'est quelque chose qui peut vous aider, tant mieux. Si ça ne vous aide pas, peut-être à la prochaine vidéo, on ne sait jamais, parce que je vais pas parler que de boulot. Donc, pour moi, quand on arrive dans une entreprise, il y a deux personnes à qui vous devez faire attention. La première, c'est vous-même. La deuxième, c'est la personne référente. Dans mon cas, je suis dans une agence qui dispatche des hôtesses. J'ai donc une responsable. Et ensuite, il y a le client, quand j'arrive sur le site. Donc, bon, là, du coup, pour moi, ça fait 3 en fait. Mais je pense qu'on se comprend. Quand j'arrive sur le site, le client, il a des envies, il a des besoins, il a des consignes. Donc, je dois me conformer à ses envies, ses besoins et ses consignes. C'est ce client qui va décider de si je reste ou pas. C'est donc d'autant plus important de me conformer à ce que cette personne souhaite faire. Du coup, les autres gens autour, dans les débuts, honnêtement, même si c'est normal, par exemple, quand tu as un poste d'accueil, de t'intéresser un petit peu aux autres parce qu'il faut bien les saluer. Dans certains cas, il faut bien savoir qui est qui pour être sûr de poser les bonnes questions, etc. Mais en gros, au début, tu n'as pas le temps d'essayer d'être copain, copine avec les autres. Et en fait, tu devrais même pas penser à ce genre de choses. Tu devrais penser d'abord à toi, à ton poste, aux tâches que tu dois effectuer. Si par exemple, tu es sur un site qui est assez grand comme celui sur lequel je suis actuellement, mémoriser le plan, mémoriser certains numéros de téléphone, ce genre de choses-là, je veux dire. Alors, je ne dis pas qu'il faut être complètement antisocial, attention. Je dis juste que, avant de se préoccuper
de l'opinion que certaines autres personnes annexes peuvent avoir de nous, il faut avant tout se focaliser à 100% sur le poste. Parce que il faut se rappeler quelque chose. Malheureusement, le monde du travail peut être assez traître et peut être assez hypocrite. Et du coup, dans beaucoup de situations, tu crois que tu es pote avec les gens, tu crois que tu es bien intégré, tu crois que tout se passe bien, et du jour au lendemain, on te fout un couteau dans le dos. Sur le blog Vive l'accueil, je vous relate notamment l'expérience que j'ai eue chez Free Mobile, et je peux vous assurer que si j'avais fait plus attention à mon poste de travail, si je m'étais plus focalisé là-dessus, et si j'avais réussi à me détacher complètement des personnes qui avaient autour de moi, je pense que j'aurais pas fini dans cet état, et je pense que j'aurais pas fini aussi traumatisée. Et je pense du coup, je vais répéter plusieurs fois les mêmes mots, que l'expérience Free, au-delà de l'expérience d'accueil que j'ai eue depuis, c'est vraiment l'expérience qui a, on va dire, bien installé certains principes que j'ai désormais vis-à-vis du monde du travail. Parce que on se fait avoir en fait. Il y a des entreprises où on va installer un pseudo climat de camaraderie, mais en fait c'est juste pour mieux prendre les gens. C'est pour mieux se faire avoir. Parce que forcément, si les gens sont dans un climat de confiance, ils ne se méfient pas, ils ne font pas attention. Et résultat, paf, ils s'en prennent plein la tronche. Et j'ai pas envie que ça vous arrive, j'ai plus envie que ça m'arrive. Donc là, bon, je fais mon travail. J'ai sympathisé avec ma collègue hôtesse d'accueil. Mais pour l'instant, ça va pas plus loin. Je cherche pas plus. Parce que j'ai envie de montrer que je suis là avant tout pour travailler. J'ai envie d'établir une certaine crédibilité. Alors, c'est pas que j'étais pas crédible chez Free, mais c'est que côté camaraderie, ils ont poussé vraiment le truc, et résultat, je me suis fait avoir. Donc, cette vidéo-là, ça fait un petit peu décousu, parce que bon, ça fait quelque temps que j'en ai pas refait aussi, donc faut se remettre dans le bain. Mais le message, du coup, que je voudrais faire passer, finalement, c'est n'allez pas trop vite. Quand vous arrivez dans une nouvelle boîte, n'allez pas trop vite. Et on pourrait même parler de ça vis-à-vis notamment des relations amoureuses, de l'amitié ou des trucs comme ça. Dans les relations que vous allez avoir avec les gens, ça sert à rien de se presser, ça sert à rien de courir, parce que tout le monde vit à des rythmes différents. Et du coup, ce serait quand même dommage de se prendre un mur juste parce que tu étais tellement pressé que tu as voulu trop bien faire. Contentons-nous globalement d'être correct, de faire les choses bien. Pour le zèle, y a le temps. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Il faut vraiment que je fasse bien gaffe à la manière dont je fais mes vidéos, parce que même si je comprends ce que j'avais envie de dire ce soir, ça reste un peu bizarroïde, hein. Bon, bah écoutez,